Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi deux sœurs qui sont en affaires et qui vont venir nous partager leur expérience avec vraiment les archétypes financiers quand on est des associés en affaires, comment ça fonctionne et comment on peut s'aligner ensemble. Alors, je vous présente Karine et Annick Saint-Cyr. Les filles, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis super contente de vous accueillir. Ça fait plaisir. Excusez, je n'étais pas certaine si Annick ou moi allait parler en premier. Ben c'est pas grave. On va y aller au naturel. Je vous laisse vous présenter, les filles. Parfait. Ben moi, c'est Karine. Je suis esthéticienne experte en soins de peau, puis j'ai mon institut de beauté bien-être Pignon-sur-Rue à Actonville. Et aussi, tu es dans l'immobilier, hein? Faut pas l'oublier. Oui. Je suis propriétaire. Je porte plusieurs chapeaux, là, mais je suis aussi propriétaire de l'immeuble où est-ce qu'il y a mon institut. Super. Et toi, Annick? Moi, j'ai une entreprise. En fait, j'ai créé une entreprise pour vraiment mieux aller avec mon mode de vie que je voulais vraiment avoir depuis à peu près 2 ans. Là, j'ai comme pris un tournant, puis à partir de l'entreprise que j'avais déjà avec mon conjoint, qui est une ferme ovine, donc des moutons, j'ai créé une entreprise qui me permettait d'unir un peu toute la famille, puis de pouvoir toutes vivre sur le même lieu. Donc, tu sais, avant ça, mon conjoint il travaillait de son côté, moi, je travaillais de mon côté, mes enfants allaient à l'école. Puis là, ben, quand j'ai eu mes jumeaux aussi, je me voyais plus comme à vivre dans le même lieu de vie avec tout le monde. Donc, j'ai créé une entreprise j'ai acheté une boulangerie artisanale qui est sur le même lieu que la ferme. Donc, maintenant, ça me permet de faire l'école à la maison, de vivre sur notre lieu de vie. C'est ça. C'est une entreprise, une ferme ovine avec une boulangerie artisanale sur le même site, puis avec bien des projets en lien avec cette entreprise-là. Hey, wow! Qu'il y a de parcours, les filles! Je suis tellement contente de vous entendre. C'est tellement extraordinaire. J'ai envie qu'on se ramène juste à peu près un bon 2 ans quand on s'est connus, même 2 ans et demi comme il faut, j'imagine. Je n'ai pas retourné dans les dates, mais à ce moment-là, vous étiez en affaires ensemble. Donc, et je me rappelle, on avait dans l'idée de faire prendre l'expansion à l'entreprise. Annick, tu étais massothérapeute. Karine, esthéticienne. Vous aviez la même entreprise. Et il y avait différents défis à ce moment-là comme entrepreneur en affaires. Et quand on a travaillé chacune avec vos archétypes financiers, eh bien, il s'est passé des révélations. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Ça a été quoi ce que vous avez le plus aimé, puis prise de conscience qui est survenue à l'heure de cette séance-là? Ben, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, ça faisait 6 ans. Ben, ça fait 6 ans qu'on a ouvert l'institut ensemble. Moi, ça faisait 5 ans que j'étais en esthétique. Annick, ça faisait plus longtemps qu'elle était en massothérapie, mais c'était comme un deuxième emploi parce qu'elle avait la ferme avec son conjoint. On travaillait dans la même entreprise, là, puis c'était deux sœurs qui étaient entrepreneurs qui avaient l'Institut de beauté. Puis c'est comme un peu né de là l'idée de créer notre entreprise. Moi, je travaillais à temps plein, puis Annick à temps partiel parce qu'elle avait aussi l'entreprise avec son conjoint. Puis on a comme un peu évolué là-dedans, on s'est remis en question, on a essayé des choses, on s'est trompé et tout ça. Puis éventuellement, c'est ça, on a fait affaire avec toi. Puis je pense que c'est de là qu'est né un peu les plus grosses prises de conscience parce qu'on s'est rendu compte, mais ça aurait pu être une belle complicité, mais c'était aussi des défis dans nos archétypes parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'on était un petit peu à l'opposé. Pour ceux qui connaissent un peu les archétypes, moi, j'ai ma connectrice, la dirigeante, puis l'accumulatrice en premier, puis mon insoumise, c'est en dernier. Puis Annick, c'est ta première ou dans les premières. Donc, j'avais l'impression tout le temps de mettre les bâtons dans les roues à Annick, puis elle voulait aller vite, elle voulait aller plus loin, elle voulait créer tout ça. Puis, moi, j'étais comme, wow, attends, là, ça va trop vite pour moi. Puis, c'est ça, on s'est remis un peu en question, savoir c'est quoi un peu nos priorités, nos défis. Puis, c'est ça, on est tombé enceinte un peu en même temps. Fait que ça nous a permis un peu de faire cette introspection-là, de s'aligner vers qui qu'on était, puis que ce soit plus aligné finalement. Oui, parce qu'il faut dire que, dans le fond, les forces de une étaient les points améliorés de l'autre. Fait que ça peut faire un super match parfait.
si la vision que vous avez est la même, mais vous aviez des visions différentes, puis d'un côté, ben, c'est comme si on se tire dans le pied mutuellement parce qu'on tire l'autre vers le bas parce qu'on n'a pas les mêmes visions, puis ce que l'autre propose peut amener des peurs. Je pense à la dirigeante, l'insoumise d'Annick, qui avait des très grandes visions et qui a encore les mêmes grandes visions et qui est prête à prendre tous les risques. Mais quand on parle d'un archétype d'accumulatrice, pour toi, Karine, ben, c'est sûr que ça va réveiller des peurs parce que ça va avec cet archétype-là. Donc, il faut soit trouver une façon de travailler ensemble puis d'avoir une vision commune, ou soit de prendre la décision qu'on est mieux de partir chacun de notre entreprise de notre côté puis de vraiment réaliser nos propres visions parallèlement. Alors, je ne sais pas, Annick, peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé justement dans vos entreprises suite à cette séance-là? Ben, c'est sûr que ça nous a vraiment permis justement à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Puis oui, c'est vrai qu'on aurait pu continuer ensemble, mais c'était des gros défis dans le sens où, tu sais, moi, de mon côté, c'est sûr que je me sentais tout le temps, tu sais, retenue. Donc, c'était pour moi insoumise puis dirigeante qui a le goût, là, tu sais, c'est plus fort que moi. J'ai vraiment le goût de pousser puis de prendre des risques, mais en même temps, le côté à Karine venait aussi quand même bien doser la chose. Donc, c'était pas tant mal, mais c'est sûr que c'était difficile. C'était un défi. Mais le fait d'avoir vraiment bien connu nos archétypes, ça nous a vraiment aidé non seulement à mieux se connaître soi-même, mais l'autre aussi, puis à mieux se respecter là-dedans, à prendre des décisions plus alignées. Mais c'est sûr que quand, c'est ça, il y a eu des choix qui ont été faits à un moment donné, mode de vie et tout, qui a fait qu'on a vraiment pris chacun notre chemin. C'est sûr que maintenant, je vois la différence aussi avec un conjoint qui est aussi insoumis, là, je vois que maintenant, j'ai les défis aussi qu'il faut que je fasse attention aux défis. Oui. Versus où Karine faisait un peu le contrôle, si on pourrait dire, avec les archétypes. Mais c'est ça, c'est vraiment comme juste différent. C'est sûr que maintenant, je suis propulsée, si on pourrait dire. Fait que je suis bien là-dedans avec mes archétypes. Par contre, ben, le fait d'avoir bien connu les défis aussi des archétypes, ben, ça me permet de mieux comprendre, de mieux, moi, me doser puis mieux équilibrer les choses. Mais c'est vraiment le fun aussi. Moi et Karine, on se parle souvent, puis vu qu'on se connaît bien, on connaît bien les entreprises, ben c'est ça, c'est le fun, notre complicité là, de se parler comme ça. Là. Oui, parce que tu amènes un élément important, c'est que vous m'aviez toutes les deux dit à cette époque-là votre intention puis votre souci de garder une super belle relation de sœur. Et il y avait cette peur-là que cette relation-là puisse s'effriter d'une certaine façon, qu'il y ait des frictions à cause des défis qui se passaient dans l'entreprise à ce moment-là. Alors que là, vous avez trouvé la solution idéale finalement pour vraiment être aligné avec vos archétypes, chacune dans votre entreprise respective et garder cette complicité-là et vous soutenir mutuellement parce que les forces de l'une et de l'autre, vous pouvez encore avoir accès à ces forces-là puis venir vraiment nourrir vos entreprises avec vos forces respectives. Et c'est ça qui est beau dans votre histoire. Je ne sais pas, Karine, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Ben oui, c'est ça, comme tu dis, on a vraiment le meilleur des deux mondes parce que, tu sais, moi, en tant que connectrice, tu sais, je suis vraiment à travailler à créer mon équipe. Tu sais, moi, j'aime le monde, je veux tisser des liens, j'aime ça accueillir mes clientes. Fait que, tu sais, là, je suis vraiment à ma place. Puis Annick, la même chose avec son insoumise, son alchimiste, elle est vraiment propulsée dans la créativité, puis faire les choses à sa manière. Mais on reste tellement proche une de l'autre, puis on se connaît tellement que c'est ma meilleure conseillère. Il n'y a pas, ben, peut-être pas à chaque semaine, là, mais très régulièrement, je vais l'appeler, puis là, hey, comment tu vois ça? Puis ouais, c'est ça. C'est vraiment, comme tu dis, le meilleur des deux mondes. Alors, je suis vraiment contente de savoir ça. Je suis vraiment contente de savoir que vous vous épaulez autant que ça parce que, tu sais, Karine, si tu as peur d'aller de l'avant dans quelque chose, je suis certaine qu'Annick va te replacer puis en disant bon, ton accumulatrice prend trop de place, là, tu sais. Et elle va te faire voir l'opportunité qui est là, que tu n'aurais peut-être pas vue parce que les accumulatrices, c'est comme ça. Et finalement, tu vas peut-être dire OK, go, j'y vais, j'investis, puis ça va bien se passer. Parce que tu as eu le soutien que tu avais besoin, puis que là, tu sais, tu as assez confiance d'y arriver.
Oui, vraiment. Puis, tu sais, aussi, c'est ça, ça fait à peu près 2 ans et demi. Puis, tu sais, au début, là, ça a été beaucoup de l'apprentissage, de l'observation. Mais, tu sais, aujourd'hui, on dirait que je vois plus le concret puis ce que ça m'apporte. Tu sais, on dirait que toutes les choses s'est mises en place. Puis là, j'ai beaucoup plus de facilité à reconnaître quand que je suis dans un défi ou dans ma force, ou si je porte mon chapeau de connectrice, de dirigeante, ou quand je dois porter quel chapeau. Fait que là, c'est vraiment, c'est vraiment le fun. Super. Je suis tellement contente, là. Vous avez tellement une belle histoire. C'est rempli de succès. C'est beau. Vraiment, là. Félicitations. Je suis vraiment contente. Je pourrais vous dire ça pendant longtemps. Dites-moi, avant qu'on se laisse, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent, qui sont en affaires, qui sont des associés? Ça peut être comme vous autres, des sœurs, des frères. Ça pourrait être un couple, ça peut être vraiment des meilleurs amis ou peu importe, mais vraiment des associés en affaires. Qu'est-ce que vous leur diriez qui ferait en sorte que ça serait un plus pour eux de venir travailler avec leurs archétypes financiers pour améliorer leurs relations dans leur entreprise entre eux? Bien, si je parle pour moi, ce qui a été vraiment la plus grande révélation puis le plus grand outil, c'est vraiment la compréhension. Fait que, tu sais, plus qu'on se comprend, je pense que c'est la clé pour avoir des actions plus dirigées, plus alignées, puis ouais, c'est ça. Oui, effectivement. Vraiment trouver notre place aussi dans l'entreprise. Je pense que ça peut vraiment nous aider à être plus alignés dans l'entreprise ou si c'est pas le cas, chacun de notre côté, mais pour une entreprise, je pense que c'est super important que chacune sache vraiment ses forces, ses défis. Puis, je pense que c'est un incontournable pour quand on a une entreprise, c'est comme selon moi, les archétypes, c'était comme une base, c'est comme chaque entrepreneur devrait savoir ça dès le départ. Ça les aiderait vraiment à prendre des meilleures décisions. Maintenant, il y a des décisions que je prends qui sont beaucoup plus alignées qu'avant. Puis ça permet de tomber dans moins des pièges puis de faire des mauvais choix aussi. Donc, je pense que c'est comme vraiment une incontournable à faire, là, soit en démarrage d'entreprise, peu importe quand, mais c'est quelque chose qui est super important à savoir afin d'avoir une entreprise plus alignée, là, puis des personnes plus alignées. Hey, merci infiniment, les filles, pour votre temps. Maintenant, s'il y en a qui veulent faire affaire avec vous, de quelle façon est-ce qu'on peut vous contacter? Le plus facile, ben moi, j'ai ma page web, c'est harmonieinstitut.ca ou par Facebook. Je pense que c'est là, c'est le plus direct. Super. Et toi, Annick? Mon site web, c'est ferme-saute-mouton.com, puis la page Facebook Ferme-Saute-Mouton et le Banneton. Donc, c'est facile par Messenger ou aller voir le site web pour avoir tous nos produits et toutes les informations. Super. Merci infiniment pour votre temps, les filles. Je suis vraiment contente de vous avoir reçu aujourd'hui. Puis, je trouve ça tellement beau tout ce que vous avez accompli l'une et l'autre ensemble, mais avec vos archétypes. C'est extraordinaire. Et c'est ce que je souhaite à tous les entrepreneurs. Alors, si vous faites partie de ceux qui sont prêts, que vous voulez qu'on regarde ensemble votre stratégie d'alignement, comment vous alignez à partir de vos archétypes, que vous soyez seul en affaires, que vous soyez à 2 ou à 3 associés, ça va me faire plaisir de prendre un moment pour regarder avec vous comment on peut travailler ensemble dans les prochaines semaines. Simplement me contacter à isabellefebvre.com. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée tout le monde. Bye Karine, bye Annick. Bye Isabelle, merci beaucoup. Bienvenue, bye.